Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Mehdi Ouraoui. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole du mouvement Génération, le mouvement de Benoît Hamon, que Benoît Hamon a lancé. D'abord une question sur la législative partielle d'Evry où Génération soutenait le candidat communiste. Vous étiez le suppléant, vous aviez une suppléante candidate au candidat communiste. Au premier tour, le candidat PCF et Génération écologiste faisait près de 19%. Au final, c'est le candidat soutenu par la majorité En Marche qui arrive en tête du premier tour. Vous ne regrettez pas justement d'avoir pas fait front commun avec la candidate de la France Insoumise? Bon, de toute façon, la question s'est pas tout à fait posée, puisque je crois que la France Insoumise souhaitait avoir un titulaire et un suppléant, ou plutôt une titulaire et un suppléant, issus de ses rangs. Moi, ce que je note d'abord, c'est une très très forte abstention, et ça doit interpeller la gauche, c'est que les quartiers populaires, aujourd'hui, sont tellement désespérés qu'il y a une très forte abstention, et puis au second tour, il faut si tant est qu'on puisse encore donner des instructions et des consignes de vote aux citoyens, parce qu'honnêtement, moi je crois qu'ils s'en fichent. Mais en tout cas, nous, à Génération, on soutient clairement et sans ambiguïté Farid Amrani et son suppléant Ulysse Rabaté, parce que ce sont les candidats de la gauche face à Macron. Moi je crois qu'on ne peut pas être ambigu face à Macron. Quand on dit qu'on est dans l'opposition, il faut soutenir la candidate qui portera l'opposition à l'Assemblée nationale. Et à cet égard, moi je ne comprends pas, je le dis très honnêtement, l'attitude d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste, qui sont dans un nini vis-à-vis de Francis Choix, qui est quand même le représentant du valso-macronisme, alors pour le coup le plus anti-écolo, ça au moins c'est clair, et donc on parle, c'était une information Regard qui a été mollement démentie par Europe Écologie Les Verts hier. Moi je ne crois pas que les questions de place, que les questions de personnes, etc. puissent remplacer les questions de valeur. Et donc dans cette élection, il faut soutenir la candidate de la France Insoumise. Justement, vous, dans votre stratégie, la stratégie de Génération, c'est celle qui appelle souvent au rassemblement, notamment dans le cadre des européennes. Toujours. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui, compte tenu du fait que sur une élection comme celle-ci, où il y a un enjeu qui est de battre la majorité en place, on n'y arrive pas, vous n'y arrivez pas? Bon, parfois, on a l'impression d'être face à la gauche la plus bête du monde, pour reprendre une expression qui est maintenant un peu galvaudée, mais il faut faire deux choses. D'abord, il faut comprendre que la gauche est diverse, et donc il ne faut pas essayer d'écraser la diversité de la gauche. La force de la gauche, c'est la diversité de la gauche. Par exemple, là, il y a quelques jours, Place Publique a été lancée, sous une forme qui est plus une forme de think tank, ou en tout cas de remue-ménage qui est hyper intéressante. Il ne faut pas essayer d'écraser ces initiatives-là. Il y en a plein dans les territoires, il y en a plein chez moi, par exemple, au Pays Basque. Il y a quelques jours, Benoît Hamon est venu à Alternativa, ça bouillonne, ça remue, c'est très important de ne pas vouloir caporaliser toute la gauche sous un tribun, sous un nouveau César. On sait bien que le régime de la Ve République, le régime présidentiel, est mortifère pour nous, la gauche. Donc n'entrons pas dans une logique comme ça, d'homme providentiel, etc. En revanche, il faudra que tout ça converge à un moment donné, effectivement, vers l'unité. Ça n'empêche pas, néanmoins, de savoir que sur les élections européennes, par exemple, il faut assumer certains désaccords sur les migrants, sur la sortie des traités, sur la stratégie populiste ou plutôt un chemin positif vers quelque chose de plus social, plus écologique. Voilà, les idées un peu de demain, j'ai envie de dire, la gauche de demain, la gauche positive, tous ces désaccords-là, il faut les assumer et peut-être que ça passera par demander aux électeurs à trancher à un moment donné pour savoir quel chemin la gauche doit emprunter dans les années qui viennent. Justement, sur les européennes, c'est quoi la stratégie de Génération? On n'arrive plus très bien à y voir très clair. On voit bien qu'il y a eu des discussions à un moment donné avec le Parti communiste français. Vous avez essayé de discuter avec le mouvement Europe Écologie Les Verts. On ne sait plus très bien, on voit plus très bien où ça va en fait ces élections européennes. On fait, vous savez, il y a un proverbe latin qui dit ad augusta per angusta, c'est vers les sommets par la face la plus difficile. Nous, on essaie de faire quelque chose qui effectivement est très difficile dans le régime présidentiel, c'est de dire il y en a marre des vieux partis, il y en a marre des petits bureaucrates, des petits appareils qui veulent garder leur petite place à eux, machin. On voit bien qu'il y a cette espèce de réflexe identitaire partout à gauche en ce moment. Et on dit qu'il faut que les citoyens prennent la main. Et donc, il faut que nous, ce qu'on a fait par exemple sur nos listes, on a dit, on les ouvre. C'est-à-dire que si vous voulez être candidat à Génération, ou pas Génération, mais en tout cas candidat dans la dynamique ouverte citoyenne, venez candidater. Allez sur le site de Génération, quand vous aurez fini votre lecture sur le site de Regard, allez sur le site de Génération et candidatez, parce que c'est vous qui devez reprendre la main. Donc, je sais que c'est un peu difficile à comprendre, parce que c'est un peu révolutionnaire à certains égards de dire, on en a marre des vieux appareils, nous, il n'y aura plus de vieilles négos, des vieux appareils, comme on a fait pendant des années dans les vieux partis. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des convergences
entre certains appareils, certains partis, vous parliez du Parti communiste français, qui ont des valeurs qui sont convergentes là aussi, sur les migrants, sur l'Europe. On voit bien qu'il y a une musique de cette gauche positive, et nous, on essaie de pousser ça, mais les citoyens d'abord. Vous nous dites qu'un accord est encore possible, par exemple, avec le Parti communiste français pour les européennes? Mais là, le Parti communiste a fait un congrès dont vraiment la chose la plus positive, c'est qu'il n'a pas contribué à la fracturation de la gauche. Et moi, je trouve que c'est extrêmement responsable de la part des dirigeants communistes. Mais le plus important, ce sont les valeurs. Est-ce qu'on est capable, demain, de construire une gauche positive, humaniste, fraternelle, et surtout de relever la tête? Parce que ma question, c'est est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez, l'accord avec le Parti communiste français? Nous, de toute façon, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les gens qui veulent relever la tête et qui veulent construire cette gauche positive, pas la gauche nostalgique, j'ai envie de dire, un peu revancharde et un peu dans les idées d'hier. C'est important de célébrer le Front populaire. J'ai moi-même écrit beaucoup de discours où on cite beaucoup Jaurès, on cite beaucoup Blum. Je suis un passionné des écrits de François Mitterrand, etc. Tout ça est très important. Mais ce qui est important quand même, c'est demain. Et donc, le Parti communiste fait partie des forces, évidemment, avec lesquelles on peut imaginer demain. Vous parliez d'initiatives citoyennes, d'intégration justement du mouvement citoyen aussi. Il faut que les citoyens se saisissent aussi de ces élections-là. Il y a, vous l'avez cité, Place Publique, qui appelle justement à une convergence des listes autour de leur initiative. Ça va dans le sens que vous souhaitez. Tout à fait. Après, pourquoi ne pas se rallier derrière l'initiative de En revanche, Glucksmann? la convergence, ce n'est pas la confusion. D'abord, parce que moi, je le dis très honnêtement, j'aime beaucoup Raphaël Glucksmann, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, mais ce qui vaut pour, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, pour Benoît Hamon, pour d'autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme providentiel et que nous n'attendons plus d'homme providentiel, nous ne sommes pas de grands enfants. Mais il ne propose pas mieux que ce soit un citoyen qui incarne une liste européenne. Vous aussi pour Raphaël Glucksmann, et donc il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Il faut par ailleurs l'assumer. Moi, ce que je veux quand même souligner, c'est qu'il y a des initiatives de ce type-là, et puis un peu partout, on voit que bouillonne aussi une forme de colère. Et donc, il faut trouver un débouché à cette colère. Évidemment, il y a la mobilisation en ce moment des Gilets jaunes. Il faut que la gauche réfléchisse à comment elle est capable, à un moment donné, de faire le lien à la fois avec de grandes idées, nouvelles, radicales. Je pense au revenu universel, je pense à la taxe robot, je pense à la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, etc. Et quelque chose de très concret, la gauche de tous les jours de la vie. Voilà, il faut à la fois cette bataille idéologique et cette bataille du quotidien très concrète, très sociale, très écologique. La priorité, c'est celle-là. C'est pas d'aller chercher le nouvel homme providentiel ou la nouvelle femme providentielle, parce que de toute façon, c'est très bien une chose, c'est que les hommes providentiels sous la Ve République, ça se termine toujours en désastre présidentiel. C'est-à-dire que c'est la leçon de Hollande, c'est la leçon de Sarko, et à certains égards, c'est même la leçon des précédents. Vous parlez des Gilets jaunes, on est pleinement dans une initiative citoyenne, une initiative presque spontanée. Certains des Gilets jaunes parlent de listes européennes, parlent de structuration politique, de créer un parti du peuple. Vous n'avez pas peur justement que leur stratégie, celle que vous appelez de vos voeux, c'est ce réveil citoyen, vous échappe? Mais pourquoi il faudrait toujours... Pardon, Pierre, la question est très intéressante. Pourquoi il faudrait toujours mettre les citoyens dans une camisole démocratique? À la limite, j'ai envie de dire, mais tant mieux si elle nous échappe. Tant mieux si elle nous échappe positivement. Parce qu'en revanche, il faut qu'il y ait un débouché positif à tout ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une colère, c'est les gilets jaunes, un peu jaune colère, jaune bile à certains égards, vraiment une colère face à l'injustice sociale, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Il y a aussi de vrais fachos, hein. C'est-à-dire que moi, les types qui tabassent un type dans la rue à 12, qui crèvent les pneus d'une petite mamie qui veut aller à l'hôpital faire ses examens, ou qui dit à une fille, les noirs ça suffit, tu rentres chez toi, ou qui enlève le voile d'une jeune femme, moi je suis désolé, ceux-là c'est des fachos. C'est une infime minorité, mais il faut les condamner. Mais ce que ça révèle, les gilets jaunes, c'est le vide de la gauche. C'est-à-dire que ça révèle le vide que nous devons combler idéologiquement et que nous devons combler avec les citoyens. Moi, j'aimerais bien qu'on réussisse à faire en sorte que ces gilets jaunes, ça devienne des gilets verts, des gilets rouges, pour une alternative sociale et écologique. Oui, mais les gilets jaunes, c'est aussi l'expression d'une défaite des partis politiques, d'une défaite des syndicats. Comment vous y répondez à ça? C'est votre défaite aussi politique, c'est l'expression de la colère. Mais c'est une défaite collective pour la gauche, pour la République à certains égards, parce qu'on voit bien que ce sont des gens qui ne se sentent plus, moi je suis désolé, chez moi au Pays Basque, qui ne se sentent plus représentés, qui ne se sentent plus entendus, on ne les entend même plus, il n'y a même plus aujourd'hui de représentation ouvrière, pour utiliser un gros mot, des classes populaires, des pauvres, parce que ça s'appelle comme ça, dans les médias, ça n'existe plus, les pauvres ont été éradiqués des médias dans ce pays. Les classes moyennes, pareil, c'est une parole qu'on n'entend plus jamais, et donc ils ont décidé de se faire entendre. La question c'est, est-ce que nous, la gauche, on reste les bras croisés? Alors
Alors pour les uns dire vite, 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 il faut aller essayer de récupérer tout ça. Pour les autres dire oh là là, attention, tout ça est récupéré par l'extrême droite, etc. Ou est-ce qu'on réfléchit justement à la gauche positive et à l'alternative de demain? Il faut construire là tout de suite, maintenant, par l'unité, mais aussi chacun dans son coin. C'est pas grave. L'après-Carbone et l'après-Macron. Pour le moment, Génération comprend la colère des Gilets jaunes, mais ne s'associe pas vraiment à l'initiative et à la démarche des Gilets jaunes. Samedi, il y a une manifestation, vous y serez par exemple? Non, certains membres de Génération y seront parce qu'ils se sentent dans ce mouvement, etc. Moi, je n'y serai pas. Benoît Hamon n'y sera pas. Pour une raison simple, c'est parce que nous ne sommes pas comme ces espèces de vieilles classes politiques qui veulent venir jouer des sangsues sur les mouvements citoyens, qui veulent venir profiter de la colère des citoyens. On voit bien ce que Macron essaie de nous jouer, en plus en jouant c'est moi ou le chaos. On voit bien qu'il essaie de nous jouer le match ici avec Le Pen et puis au niveau européen avec Salvini. Donc nous ne voulons pas être des profiteurs de colère comme le sont Macron et l'extrême droite. Donc nous n'allons pas essayer de récupérer ce mouvement. En revanche, on fera des propositions pour essayer de créer l'alternative. La France insoumise, elle sera présente par exemple dans les manifestations. Pensez que c'est de la récupération politique? Mais moi je crois qu'il ne faut pas essayer de courir après la colère, ni de l'attiser. Moi je crois qu'on a besoin de positivité. Le pays a besoin de fraternité, là. On n'a pas besoin d'exciter les gens, de les énerver. Moi, je vois les gens de chez moi, ils ont besoin de solutions concrètes. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'on va faire baisser la TVA sur les transports en commun, qu'on va leur permettre de payer pour lutter contre la précarité énergétique, pas qu'on vienne les exciter avec plus de colère. Moi, je suis très inquiet quand la gauche devient facteur de colère au lieu d'être facteur de solution. J'ai une dernière question, Mehdi Ouraoui. Il y a quelques jours, vous expliquiez au Monde qu'on avait besoin d'une gauche positive et inventive, vous l'avez dit à plusieurs reprises lors de cet entretien. Pourquoi ne pas rejoindre la France insoumise? La dynamique est de leur côté, non? C'est-à-dire moi personnellement? Les générations. Mais parce qu'il faut assumer aussi, Pierre, qu'il y a une... C'est bizarre cette volonté de tout caporaliser. On a été intoxiqué par la Ve République. On peut aussi avoir une diversité à gauche. C'est-à-dire que, par exemple, moi je le dis très honnêtement, sur la question des migrants, je ne suis pas d'accord avec ce que raconte la France insoumise. Vous n'êtes pas d'accord non plus sur la question écologique avec les communistes, j'imagine. Mais sur la question écologique, par exemple, un des éléments du congrès du Parti communiste, c'est très intéressant. C'est que sur la question écologique, par exemple, il y a eu un bouger, qui a un bouger à certains égards historique pour le Parti communiste. Et donc on voit bien qu'il y a une convergence d'une gauche. Le Monde appelait ça, d'ailleurs, la gauche non mélenchoniste. Moi, j'aime pas du tout ce terme, parce que ça nous renvoie toujours à ces histoires d'hommes providentiels, de personnes, etc. Moi, je crois effectivement qu'il y a deux chemins. Il n'y a qu'une gauche, ça, il faut le dire. Ça, moi, je m'inscris en faux contre l'histoire de Valls des deux gauches irréconciliables. Ça n'existe pas, ça. En revanche, il n'y a qu'une gauche avec les mêmes valeurs. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux chemins. Un chemin plutôt dégagiste, plutôt en colère, puis un chemin, je suis désolé de me répéter, un peu positif, mais à force de positiver, peut-être qu'on va réussir à construire quelque chose. Merci beaucoup, Mehdi. Merci.